La Coupe du Roi de retour, Guadalajara. Ouais, les gars, demain, on va faire face à Guadalajara. euh, à l'extérieur, bien sûr. On revient en mode favori. L'année dernière, on était les champions. Vous vous souvenez tous ici. Une finale plaisante face au Real Madrid. Une finale remplie de rebondissements et de stress. Barça qui a ouvert d'abord le score et après la égalisation coup franc direct de Mbappé. Et voilà, de 1 Tchouaméni. Après, voilà, le 2-2 de Ferran en prolongation. But de Koné 3-2 sur une passe décisive de Modric. Il s'est passé trop de choses dans ce match. Il s'est passé trop de choses dans ce match. On va pas refaire l'histoire. Donc on revient cette saison. Voilà, la Coupe du Roi, c'est notre premier match et c'est face à Guadalajara, une équipe de troisième division qui actuellement est même 17e ou 18e là-bas. Ils ne se gèrent même pas là-bas dans la troisième division. Donc normalement, ce serait une qualification certaine, une qualification sûre, une qualification logique pour nous demain. On ne va pas se stresser, voilà, non, rien, rien. Peu importe les changements dans le 11 de demain, peu importe la rotation que va faire Flick demain, l'équipe doit gagner. Coûte que coûte, feu ou pas, c'est une victoire ou une victoire. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ouais, ça va. Ah, les gars, oui, on se porte bien. 4 points d'avance. On sait que peu importe ce qui va se passer cette saison, en tout cas, on va finir l'année 2025 en tête. Parce que oui, ça reste un seul match. Et ça va se jouer ce week-end face à Villarreal. Et après cela, ça fait en janvier. Ça fait en janvier, on est à 4 points. On a 4 points de plus voilà, que le Real. Donc, peu importe ce qui va se passer, on sera leader. On sera leader. Mais avant ça, il faut d'abord gagner le match de demain. Oui, oui, oui. Et pour commencer, ce match, on va le jouer sans VAR. On va vite rentrer dans les faits. On va vite rentrer dans le sujet. Ce match de demain, aïe, 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 aïe. Ce match de demain, on va le jouer sans la VAR. Et vous-même, vous savez, sans la VAR, la défense haute du Barça est en danger. Oui, on est en danger. Ça va être trop compliqué demain. Ça va être tellement compliqué que non. La défense doit se gérer. Flick doit leur dire, doit leur donner la consigne stricte. La consigne stricte de bien gérer cette demande. Peu importe qui Flick va aligner demain. Parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup de changements, beaucoup de remplacements dans le match. Il y aura beaucoup de changements, il y aura beaucoup de, voilà, de remplacements, de changements dans le 11. Il y aura beaucoup de rotation dans le 11 de demain. Donc, Flick doit leur dire, la ligne d'orge ne va pas exister demain. Souvent, on encaisse beaucoup, mais souvent aussi, nombreux sont les buts qui sont annulés pour hors-jeu. Mais souvent, les hors-jeu du Barça, voilà, sont à quelques millimètres près. Vous imaginez, sont à quelques millimètres près. Donc, ça va être compliqué demain. Ça va être trop compliqué. Donc, la défense doit d'abord se gérer. Et demain, je tiens à dire qu'il faut rester concentré dans ce match. Concentré. En tout cas, le début du match, il faut être concentré. Parce que oui, ces équipes, d'ailleurs, on est en déplacement. Ce sera chez eux. Ils auront leur public. Ces équipes aiment, voilà, se faire voir. Ils vont vouloir montrer des choses face à leur public. Voilà, ils jouent face au Barça. Voilà, ils vont vouloir prouver. Donc, ils seront motivés dans les premières minutes. Essayez de nous mettre en danger. C'est à nous maintenant de savoir gérer le début. Savoir gérer la concentration sur le début du match. Donc, c'est important de savoir gérer la concentration du début du match de demain. Il ne faut pas qu'on encaisse encore, comme les derniers matchs, peu importe les équipes, nous marquent au moins un but. Il ne faut pas qu'on encaisse encore demain et commencer à courir derrière but. Non, ce sera honteux. Ce sera honteux maintenant de, voilà, de venir face à Guadalajara, encaisser un but, courir derrière but. C'est honteux. C'est honteux, ça nous salit. Nous sommes premiers de la première division. Maintenant, une équipe de la troisième division viendra encore nous mettre un but, on va commencer à courir. Non, ce ne sera pas bien. Donc voilà, c'est un peu ça. Et voilà, on apprend aussi dans les actualités que Willy Lewandowski ne s'est pas s'entraîner hier. Il n'est pas disponible. Mais tout à l'heure, en conférence de presse, Flick nous sort que oui, il sera disponible demain. Il sera disponible. Reste à voir s'il sera titulaire. Ça, c'est pas sûr. Reste à voir s'il sera titulaire. Et aussi, je suis en train d'apprendre que oui, le club discute de sa prolongation. Et Lewandowski qui dit qu'il fera encore un an de plus. Voilà, va baisser un peu son salaire et tout. Rester encore au club pendant un an. Pour moi, non. Pour moi, non.
Faut mieux laisser. Tellement Lewandowski se blesse. D'ailleurs, ouais, il se blesse. D'ailleurs, il se blesse de trop. C'est ce que j'ai constaté. Il se blesse de trop. Il n'a plus trop de minutes. Il se blesse trop. Et dans les matchs, on n'arrive plus à sentir son impact. Et c'est grave. Et c'est grave. Donc, mieux le laisser. Aller chercher un 9 dans le mercato prochain. Aller chercher un 9 prochainement qui va accompagner Ferran. Ou qui sera accompagné par Feda. Peu importe. En tout cas, quand on recrute un 9 et qu'on lâche Lewandowski, il est déjà vieux. Voilà, il a fait son temps. Voilà, il n'a plus le même physique quand il était jeune. Donc, il faut laisser la faire. Il ne faut pas trop forcer. Donc, demain, voilà, pour aller face à Guadalajara, mon 11 probable sera, bien évidemment, j'aimerais un Stegen dans les buts. Mais je suis en train de lire, d'apprendre aussi que oui, c'est Chesney qui sera dans les buts. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est mieux, ce serait bien de mettre Chesney et de mettre Stegen dans les buts. Voir, après sa blessure, voilà ce qui va montrer. Quelle sera l'image qu'il va montrer demain et tout dans ce match. Dans l'As, j'aimerais bien que c'est lui qui ne joue presque pas. Parce que lui, là, les 3, 4, 5 minutes dans les matchs, ça, c'est pas des minutes, ça, non. Il n'a pas joué, il ne joue pas. Pour moi, il ne joue pas. Du coup, demain, ce sera l'occasion pour lui, voilà, de montrer à Flick qu'il a tort de toujours le mettre à la touche au banc. Vous voyez, accompagné de Martin. J'aimerais bien que oui, Martin joue avec lui parce que oui, j'aimerais bien que Martin joue avec lui parce que oui, Martin a joué beaucoup avec Koubassi dernièrement. On a vu ce que ça fait. Maintenant, s'il s'associe aussi avec Christensen, ça fera aussi du bien. Non, dans le cas contraire, il y aura Koubassi là. Voilà. Sur le côté gauche, Chauffré Touraine, bien, je sais pas là. Oui, voilà, il sera titulaire. Côté droit, Koundé. Il faut qu'Eric se repose. Il faut maintenant qu'Eric se repose. En milieu, Frankie Dion, Bernal. Frankie Dion, parce que dernièrement, oui, il n'a pas eu trop de minutes. Il n'a pas eu trop de minutes, il n'a pas joué beaucoup. Du coup, voilà, c'est l'occasion pour lui maintenant voilà, de rejouer. Il n'y aura pas de Pedri, non. Ces cadres vont se reposer. Ces cadres vont se reposer. Eric, Pedri, Rafinha, Lamal et tout. Voilà, ils vont se reposer. On n'a pas besoin de ça. Demain. Donc, en 10, j'aimerais bien aussi Fermin. Depuis le retour de sa blessure, voilà, il n'enchaîne pas trop. Et aussi, voilà, le milieu sera composé de Frankie de Jong, Bernal, Fermin en 10. Je crois que c'est cohérent. Ça peut gérer. Ça peut gérer. En attaque, côté gauche, Rashford, côté droit, Rooney. En 9, normalement Lewandowski. Mais vu que, voilà, sa disponibilité n'est pas sûre, n'est pas certaine, Ferran, c'est mon 11. Normalement, ça devrait se gérer face à Guadalajara. Une équipe de 3e division, ça devrait se gérer. Si ce 11 n'arrive pas, voilà, à bien battre, à bien chicoter cette équipe de 3e division, c'est qu'il y a des problèmes. C'est que c'est grave. C'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Donc pour moi, le 11, voilà, c'est le 11 probable de demain, ça. Et je crois, oui, certainement qu'on va gagner. Juste que, voilà, pronostiquer sera difficile. Pronostiquer sera difficile parce que, oui, on ne sait pas ce que va présenter l'équipe demain. Vu qu'il y aura beaucoup de rotation dans le 11, on ne sait pas, voilà, vu qu'ils ne jouent pas trop ensemble, la complémentarité, l'automatisme, voilà, on verra, voilà, ça va être difficile. Ça va être difficile de sortir un pronostic. Mais quand même, la victoire sera barcelonaise demain. Donc c'est un peu ça les gars. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez. Et à demain. Ciao.